Alors, salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti, on y va. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne a accueilli la ville de Bad Wildungen. Un hommage a été rendu aux principaux acteurs qui ont fait la réussite de ce jumelage franco-allemand depuis 30 ans. Monsieur Pierre-Marie Charvoz, le maire de la ville, nous résume ce week-end fort en émotion. Oui, c'est une journée extrêmement importante à la fois pour nos villes et nos deux pays, puisque nous avons ce matin inauguré à Saint-Jean-de-Maurienne une place Bad Wildungen pour sceller encore plus les relations et notre amitié entretenue depuis maintenant une trentaine d'années et officialisée par un jumelage depuis 22 ans. Nous avons également, puisque nous souhaitons développer des échanges à tout niveau, pas simplement sportifs, pas simplement qu'entre nos amicales des pompiers, puisque cet après-midi nous avons inauguré deux espaces européens, le premier à l'Office du tourisme et le deuxième à l'espace culturel. Espace culturel où nous avons écrit les noms d'Otto Schutz et d'Albert Cavet, les deux premiers présidents des comités de jumelage de Bad Wildungen et de Saint-Jean-de-Maurienne. Et nous sommes très heureux, à l'issue de cette journée marathon, d'avoir pu, mon collègue Volker Zimmermann, maire de Bad Wildungen et moi-même, pu déposer 2 gerbes à la mémoire de tous les morts des conflits mondiaux. Donc une belle journée et de belles perspectives pour nos deux villes. Vive Saint-Jean-de-Maurienne et vive Bad Wildungen, vive l'Allemagne, vive la France. Et nous avons encore ce soir un beau concert. Demain, nous aurons le dîner officiel, donc dimanche, et nous raccompagnerons nos amis lundi en espérant un échange rapidement, puisque Saint-Jean-de-Maurienne ira en 2013 à Bad Wildungen. Les 1er et 2 juin, c'était la fête du vélo à Saint-Jean-de-Maurienne. La fête a débuté par un défilé dans les rues de la ville et s'est poursuivie par de nombreux défis sportifs et animations mettant à l'honneur la petite reine. La fête s'est terminée le samedi 2 en fin de journée par le défi Run and Bike. Allez, c'est parti! À la fin mai, le syndicat intercommunal du canton de Modane présentait son événement culturel intitulé « Autour du piano, rencontre artistique en pays de Maurienne », mettant en scène le photographe Vincent Hilaire et le pianiste Giovanni Bellocci, et qui avait pour thème le voyage.
c'est pas un hasard le voyage, puisque Modane se trouve quand même un endroit frontalier où de nombreux voyageurs sont passés depuis la nuit des temps. Et puis l'autre aspect qu'on pourrait voir relier les deux événements, c'est le noir et le blanc. Le noir et blanc des touches du piano, et puis le noir et blanc qu'a choisi Vincent Hiller pour son exposition photographique. C'est assez anachronique, et vu la température aujourd'hui à Modane et en Maurienne, les images qui nous sont données à voir rappellent plutôt l'hiver et les temps les plus glaciaux, parce qu'on voit les figures un peu fantomatiques des bateaux pris dans la glace. Cette exposition retrace en fait la participation du photographe à une exposition arctique qui a duré 4 mois, immergée dans la nuit polaire. Et il nous donne à voir ces bateaux fantastiques pris dans les glaces. Après avoir filmé l'exposition qui se trouvait dans la maison cantonale, nous nous sommes dirigés au cinéma Lambelli de Fourneau à la rencontre de Giovanni Bellucci, pianiste virtuose de renommée internationale, spécialiste des rhapsodies hongroises de Liszt. Après avoir joué dans de grandes salles de spectacle dans le monde entier et plus récemment au musée du Louvre à Paris, nous lui avons demandé s'il trouvait une différence à se produire dans une petite ville de Haute-Maurienne. Point de vue strictement musical à moi, aucune, dans le sens qu'il y avait un Steinway piano de concert au Louvre, il y en a un, je vois également Modane, donc il n'y a aucune différence technique. Salle de concert, donc public, les problèmes, disons, de la partie des coopération entre les éléments externes, c'est-à-dire le public, les éléments internes, c'est-à-dire ma condition personnelle, mon inspiration, plutôt que la préparation d'autres, naturellement, éléments inconnus. Mais c'est ça d'ailleurs la vie du concert. Ce n'est pas, si on cherche dans les concerts à être rassuré par quelque chose de mécanique, voilà, on n'est pas, personnellement, je ne me sens pas un bureaucrate du récital des pianos. Plutôt, je découvrirai avec le public la musique que je vais interpréter. Et si vraiment on ferait une différence entre jouer devant une seule personne ou 2000 personnes, ça serait complètement insensé, quoi. Liszt a composé ses œuvres, il était seul devant un piano, probablement, peut-être même pas, parfois il a composé juste à la table, quoi. Donc en fait, mais il a quand même songé une communication, un partage. Les partages, il peut y avoir des différents niveaux de partage. Vous pouvez avoir un partage extrêmement spécial lorsqu'une seule personne que vous connaissez vous écoute. En fait, les concerts, il s'agit un peu d'un rapport à des promiscuités, disons, involontaires, dans lesquelles on ne sait pas qui vient au concert. Peut-être parfois il y a des amis qui viennent, on le sait, mais on ne voit pas leur présence. Et alors il y a tout un mélange de sensations différentes qui, naturellement, dans la concentration du moment donné du concert, on les oublie, quoi. On n'a pas je dirais, heureusement, on n'a pas la place pour faire ce genre de pensées dans la tête. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Clocher en Clocheton. Si ce nom-là ne vous est pas inconnu, c'est parce que depuis 2010, tous les acteurs qui travaillent autour du patrimoine sur les communes de l'Arvan et des Villars vous invitent à des journées de découverte de leur patrimoine sur leur commune tout au long de l'été. Chaque année, il y a un thème. Cette année, c'est celui du terroir gourmand des communes de l'Arvan et des Villars. Pour vous présenter le programme des journées de l'été, nous avons organisé avec les acteurs du patrimoine une journée de lancement le samedi 16 juin à Albier-Montrond qui vous présentera des produits locaux, une conférence également sur l'évolution de l'alimentation en Savoie et qui sera le moment clé pour vous dévoiler le programme sur chaque commune des rencontres autour du terroir gourmand de l'Arvan-Villars. Pour chacune de ces journées,
L'ACA met à disposition une navette gratuite qui fera un ramassage sur les différentes communes du canton de La Chambre et du canton de Saint-Jean-de-Maurienne. N'hésitez pas à vous inscrire au préalable et contacter l'ACA pour tout renseignement. Catherine Thiebaud et l'école de danse de Fitness Maurienne présentent leur gala de danse intitulé La Femme Enchantée, qui aura lieu au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne en présence de chanteurs locaux. Rendez-vous les vendredis 15 et samedi 16 juin à 20h30 et le dimanche 17 juin à 17h. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.